Vous pouvez rentrer. Hein. Qu'est-ce que j'en peux plus de cette musique. Ça fait 20 ans quoi qu'on nous bassine les oreilles avec. Tu te rends compte, Bettino quand même, on chantait des paroles obscènes en créole. C'est un petit peu réac quand même. Hein. Bah non. Pauvre jeunesse, entraînée dans une musique qui fait appel aux instincts les plus primaires de l'homme. Bonjour. Ah ouais. Hein? Ah. Bonjour, ouais. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, mais j'adore ce que vous faites. Vous accepteriez l'interview? Ouais. Bienvenue sur le plateau nomade du Nadia à la Zoni Show. C'est chez Bettino Records qu'on s'est installé pour accueillir deux grandes figures de hip-hop français, Féfé et Leroy. Bonjour. Salut. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Je suis super contente de vous avoir là, ici, dans ce lieu mythique. Ouais, bien. Incroyable. Super. On adore. Super content. Un peu plus de 10 ans après la fin de l'aventure du Saiyan Super Club, vous vous retrouvez autour d'un album et d'une tournée unique, mais vous venez aussi avec un concept lui aussi unique, une collaboration à durée déterminée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le concept de l'album, étant son titre lui-même, c'est 365 jours. Ça va déterminer la durée de l'existence de ce groupe. C'est le premier groupe à obsolescence programmée. C'est une première mondiale. On n'a jamais vu ça. Unique au monde. Vous avez breveté le concept? Mince. Oui, on l'a fait. Ça ne saurait tarder. J'appelle mes avocats tout de suite. Ouh là là. On sait que le groupe Saiyan, le nom a été choisi en référence au personnage de Dragon Ball Z. Mais qu'en est-il de Féfé et Leroy? Féfé. Qui sont vos alias, Féfé. Samuel et Khalid. Oh. Yeah, MC Samuel, MC Khalid dans la place. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, on est dangereux. On est méchant. Ça vient d'où? Féfé, ça vient du phénix. J'aimais beaucoup cet oiseau mythologique et toujours renaître de ses cendres, tout ça et tout. Et le phénix, c'était Phénixie, Féfé, voilà, Féfé. Ça va finir par Fé, en fait. C'est prévu. Leroy, c'était donc mon alias parce que ça sonnait bien, quoi. J'écoutais effectivement aussi beaucoup de reggae à l'époque. Il y avait un Leroy Smart, un Leroy Johnson, ces gens-là. Voilà, c'était Kezia au début, c'est devenu Leroy Kezia. J'ai enlevé le Kezia, c'est resté Leroy. Et voilà, Leroy. Ok, Féfé. Pourquoi Leroy? Et Leroy, pourquoi Féfé? On rappelle que vous êtes à l'origine un collectif de groupes de hip-hop français constitué de 7 artistes. Est-ce que le casting de cet album aurait pu être différent? Très simplement, pourquoi? Parce que faire un album, ça nécessite une certaine entente, un certain équilibre, qui n'est pas si simple que ça à trouver. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a toujours pas de Ross Saiyan, parce qu'un équilibre à 6 gars, c'est très compliqué. Et rien qu'à 2, c'est compliqué. Regarde NTM, tu vois ce que je veux dire? Même à 2, ils n'arrivent pas à s'entendre parfois. Donc, il fallait qu'on ait un terrain commun, une certaine maturité aussi, voilà, et une certaine envie à un certain moment donné. Oui, pas mieux, c'est ça. Et d'où le fait que ça a pris un petit peu de temps au début pour se reconnecter, pour retrouver nos atomes crochus restants, quoi, et regarder dans la même direction et avancer sur un projet commun qui nécessite pas mal de temps à rester ensemble. Donc, même 365 jours, faut déjà les tenir. Hein. Peut-être que dans 6 mois, il sera en solo. On ne sait pas, on arrête là. Donc, je crois comprendre que le Saiyan ne s'est pas quitté sous les meilleurs auspices. Racontez-nous un peu les retrouvailles, comment on se retrouve professionnellement, artistiquement et même humainement. Après plus de 10 ans, l'émotion a dû être au rendez-vous, non? Alors, on s'est jamais vraiment perdu de vue, à vrai dire. Quand Féfé faisait ses projets, il me faisait écouter des choses. Il m'a invité sur scène plusieurs fois. Je l'ai invité sur mes projets également. Donc, on était toujours là. Et après est née cette idée depuis quelques temps de faire un projet ensemble. Allez, on le fera un jour. Et puis là, on l'a fait. Donc après, tout simple, comme je disais, il a fallu passer du temps ensemble, se reconnecter. Est-ce qu'on avait toujours les meilleurs goûts communs, les mêmes... qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce qu'on fait, comment, par où? Et puis après, la magie, elle a opéré. Et ça, c'est pas toujours au rendez-vous, à vrai dire.
Et c'est un projet très réussi, 365 jours, c'est un cocktail de vitamine C. Vous nous arrosez de bonnes vibes, Oui. à 2-3 titres près, j'y reviendrai. Ah, ok. Vous nous foutez quand même un petit peu, à un moment blues. donné, le blues. C'est la vie c'est ça, c'est rose, c'est bleu, c'est mauve. Ah mon Dieu, incroyable. Tu devrais faire un album qui s'appelle comme ça. Et dans cet album, on retrouve les nombreuses influences musicales qui ont sublimé la discographie du Sayan, latine, africaine, des dom-toms. Et j'ai l'impression, petite nouveauté, on découvre des sonorités électro et orientales. C'est vrai. Oriental. Ouais, un peu orientales. C'est Ibrahim un petit Malouf. demi-ton. Ah oui, bien sûr, bien quart sûr. de ton. Complète à la fin, c'est Bien Incroyable, magnifique. c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé ou inspiré pour ce choix? Eux-mêmes. Enfin, C'est les artistes qui sont sur cet album qui nous ont influencés pour ce choix-là. Donc Ibrahim pour l'oriental, Ibrahim pour Sheila le- pour le côté électro? C'est un feat Sheila avec pour le ouais. côté flow en fait. Ouais. ouais. C'est juste qu'elle a du flow et qu'on voyait pas, on voulait pas une voix de mec en plus, tu vois, ça Non, sert à rien, déjà, c'est et bon. ouais. Et on voulait une femme qui puisse tenir la cadence quoi. Et comme en plus on l'a croisée en studio à ce moment-là, c'était évident. Ouais. Après pour le côté caliente, un peu toucher le peuple, tout ça, c'était Camille Esteban dans Camille le morceau Esteban, qui s'appelle Place au Soleil. Ça s'est imposé à nous. Féfé Leroy, vous êtes un peu les papas du hip-hop français. On vous a connus à une époque où le succès, les papas, oui, les piliers, même j'ai envie de dire, du hip-hop français. On vous a... J'irai pas jusque-là, il y a les grands-parents. Dans les années au-dessus. 80, en tout cas, vous avez marqué toute une génération. Ouais. Ça, c'est certain. On vous a connus à une époque où le succès se mesurait au nombre de disques vendus, au nombre de tournées et, j'ose le dire, au talent. Aujourd'hui, c'est le nombre de likes, de vues et c'est au gré des buzz que la notoriété des artistes se construit. Comment vivez-vous cette stratégie digitale par laquelle les artistes doivent passer pour exister? On s'y est fait, je crois, parce que de toute façon, on ne peut pas lutter contre, c'est l'époque qui est comme ça. Je crois qu'il y a néanmoins pas mal de gens qui ont du talent. Effectivement, peut-être qu'on est submergé de par les réseaux et les multiples médias qu'il n'y avait pas à l'époque. Maintenant, c'est vrai que si nous, étant jeunes, on nous avait dit qu'on pouvait diffuser notre musique, la proposer, que ce soit sur tel réseau, YouTube, etc., j'en passe, on aurait signé tout de suite. Ah bah ouais, pas besoin de passer par tel média, enfin telle maison de disques. Allez, on diffuse tout de suite. On aurait dit oui, banco quoi. Donc c'est un vrai outil. Encore faut-il bien s'en servir, etc. C'est l'époque, je sais pas. Ouais, c'est l'époque, voilà. Et c'est soit tu t'avances ou tu crèves. Au bout d'un moment, c'est ça. Il y a toujours des nouveautés, et il faut s'adapter. Je crois que c'est le propre de l'homme même de s'adapter. Il faut s'adapter, ouais. Et nous, moi, à chaque fois quand j'entends des gens se plaindre, ouais, c'est pas comme avant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, surtout les créateurs, j'ai envie de dire, bah alors propose. Propose. Après, tu pourras te plaindre, mais propose d'abord, quoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à notre niveau, avec 365 jours, je le répète déjà dans les bacs. Et depuis toujours, on le fait, mais on propose. Plutôt que se plaindre, parler, fais du son. On fait du son. Après, il se passe ce qui se passe. Ça passe pas selon les projets, on continuera. C'est comme ça. Ouais, il faut s'adapter. Ouais. Ouais, en 10-20 ans, c'est tout un système de merchandising qui a changé. Vous racontez souvent à la sortie de votre album que vous êtes allé acheter à la Fnac des Champs-Élysées. Et aujourd'hui, le support musical, il a changé. Ça passe par des plateformes de téléchargement, par du streaming. Et pourtant, on parle depuis maintenant quelque temps d'un retour au vinyle. Est-ce que vous avez pensé à enregistrer 365 jours en vinyle? Évidemment. Absolument. Évidemment. Je pense pour toi aussi, tous nos projets sortent en vinyle. On peut les retrouver en quoi vinyle. qu'il arrive. C'est obligé Benito, avec vous entendez? 90 Babies, quoi, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes content, Benito? Voilà, obligé. C'est pour l'objet et voilà, on refait un mastering, c'est un peu technique pour le vinyle qui n'est pas le même que sur le CD parce que c'est pas les mêmes fréquences, etc. C'est un truc un peu technique, mais oui, toujours. Et je suis sûre que ça deviendra un collector. Non, mais les gens ici s'arrachent vos vinyles, enfin en tout cas les vinyles qui restaient dans cette boutique. Féfé Leroy, on vous a suivi sur le plateau du Planète Rap un jour où tu déclarais, Féfé, qu'il a été plus simple de faire un feat avec Aloe Black qu'avec certains artistes français. Comment expliquez-vous les réticences, le manque de solidarité auquel vous avez dû faire face? C'est le business. C'est comme ça. C'est que du business en fait. C'est un truc. Moi, je suis un peu naïf. J'ai découvert peu que c'était que du business. Que c'était voilà. Moi, je suis rentré dans le rap, dans le hip-hop comme dans un mouvement, dans un truc où on s'entraidait, où on avait envie de montrer en face qu'on n'était pas que des imbéciles. C'était ça moi qui me motivait quoi. Et aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Et j'en veux à personne en fait. C'est comme ça. C'est moi qui suis en retard. J'avais pas compris. C'est que du business. Pas de souci.
Et c'est la vie, et il faut en vouloir à personne parce que sinon c'est être un peu naïf, tu vois. Et c'est juste que je me dis qui est dommage, c'est de me dire qu'un riz avec qui j'ai moins de trucs en commun normalement, c'est plus facile de converser avec lui et de faire du son, tout simplement. Je trouve ça juste dommage. On est encore toujours un peu naïf là-dessus, c'est que si on propose la chanson à quelqu'un, c'est pour la vibe et pour ce que c'est faire la personne et ce qu'on a envie qu'il donne dessus. Et non pas parce que ça va nous amener ceci ou cela. On va revenir à l'album. Hein. Moi, il y a un titre que je trouve particulièrement saisissant, c'est Vie de robot. Au-delà d'exercices de style remarquables. Hein. Douche, clope, café, bouffe, gosse, coiffé, manteau, porte, ascenseur, métro, retard, j'en seul, pickpocket, keuf, couche, tard, élève-toi. Cette chanson pose la question du sens. Le sens de ce système qui accule, qui formate le sens de nos vies, hein, que vous dépeignez monotone, même dépourvu d'humanité. Est-ce que vous pensez que le monde moderne court à sa perte? Vaste question. Voilà. Vous avez 4 heures. 30 secondes. Vous avez 4 heures. Écoutez, j'ai un avis là-dessus et j'aimerais développer 3 points. C'est ça, exactement. Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire que depuis que l'homme est homme, il court à sa perte. Le capitalisme, tout ce qu'on veut, fait qu'on vit dans des sociétés sclérosées, formatées, tout ce qu'on veut, où ça va trop vite, mais je nous inclus dedans, quoi. Bien sûr, on est aussi, comment dire, coupable quelque part. On est dans ce système, on le fait, Vous avez su vivre, mettre quoi. pause aussi à un moment donné, regarder ça et raconter ça. On est Oui, obligé, parce qu'un peu c'est notre boulot, en fait. ça qui nous notre nourrit, artiste. voilà. C'est regarder notre société puis la dépeindre un maximum, quoi. Après, courir à notre perte, je pense que pour autant de choses dégueulasses et maléfiques qu'on voit, il y a autant de choses merveilleuses qu'on ne voit pas. Et qu'il faut justement lutter pour essayer de monter un peu plus ce qu'il y a de beau, de sain, de possible, quoi. Voilà. On la sent bien, hein, cette touche d'espoir hein, dans le titre avec Aloe Black. Vous parlez beaucoup d'amour, Bien sûr. un regard aussi très attendrissant sur les enfants, etc. Donc, il y a un grand message aussi positif et on sent beaucoup d'optimisme, bien évidemment. sûr. Hein, On est obligé, mais on est obligé. On est obligé. Sinon, mais t'as envie de nous déprimer, Nadia. C'est quoi ton problème? Voilà, je là risque de vous déprimer Ça va avec pas en ce moment ou quoi? Non, parce qu'en Qu'est-ce plus, qui se passe? les Qui t'a enfants, fait voilà. mal, Nadia? Les enfants, c'est le Moi, je futur, sais c'est pas, j'ai l'avenir. écouté, par exemple, j'ai écouté Tout a changé avec Ibrahim Malouf et plus que de la nostalgie, moi j'ai senti de l'amertume, les gars. Ah, bah Mais c'était pas le but en fait. Est-ce que pas le but. C'était vraiment un une constat. mauvaise expérience Je pense qu'on a eu les mêmes des expériences histoires que pas mal de gens. Et Ouais. qu'effectivement, d'ailleurs, tu parlais même de rupture machin avec l'ancien groupe et tout. Forcément, c'est des ruptures. Ouais. Donc, mais c'est juste, tout a changé. C'est juste le constat de se dire, de là à là, tout a changé, que ce soit dans les rapports humains, dans l'époque, dans tout ce qu'on veut. Un constat. Le star system est fake. Hein. C'est ce que vous déploriez lors d'une interview. Sauf qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où chacun s'invente une vie à un très jeune âge, est-ce que ce n'est pas le monde tout court qui devient fake? Complètement. Ben, bien sûr. Le virtuel est plus important que le réel aujourd'hui. Bien sûr. C'est Si un ça n'a truc pas de ouf. été filmé ou liké, ça n'existe pas. Il m'est arrivé, petite histoire. Je fais un concert dans un festival. Ah oui. Je blindais. Bordel et tout. Bordel. Et le mec qui fait le festival, il dit, c'est marrant. Hier, il y avait un autre MC qui était là, tu vois. C'était au tiers rempli. Par contre, sur Twitter, c'était le feu. Et il a dit, et toi, c'est rempli à fond, mais sur Twitter, il y a 3 mecs qui vont dire, c'était cool, quoi. Donc, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Et Ouais. c'est comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quoi votre petit truc à vous pour tenter de vivre sereinement dans une société qui va mal? Je sais pas, c'est Ouais. peut-être ça passe par dédramatiser les choses, désacraliser. Il y a toujours une solution. Je sais pas, c'est bateau, mais voilà, c'est l'optimisme, le positiver au maximum. Essayer de voir ce qui est à toi et pas à toi. Je sais que ça peut paraître très abstrait comme ça, mais il y a des gens qui vont te sortir des choses et qui en fait sont pas à toi. Oui. Donc faut savoir, voilà, discerner ça aussi, quoi, pour Ouais. être apaisé, Et serein. comment on se réapproprie le temps dans un monde où tout va trop vite? On le prend. On le prend. Parce qu'à chaque fois on dit ouais j'ai pas le temps et tout. Non, le temps, on décide de le prendre ou pas. Voilà, on décide de prendre le temps. C'est l'importance qu'on accorde aux choses et forcément le temps qu'on y accorde qui va faire que un projet, une vie, tout ce qu'on veut va avoir du sens. La famille, vous êtes beaucoup justement dans ce sens-là. J'ai cru comprendre, en tout cas, je sais que pour Féfé, que c'est un papa poule. Merde, C'est c'est peut-être le grillé. cas aussi pour toi, Leroy, mais je sais de source sûre que dès que tu as ton temps libre, tu cours Bien vers tes sûr. filles. Et, Ben, c'est un équilibre. C'est un équilibre, une folie exactement. quand même, Ouais. ce truc-là. Même ce métier est une folie, même le monde est une folie. J'aime bien me poser avec mes filles et juste passer du temps avec elles, quoi. Bien Que ce soit sûr. discuter, jouer aux cartes, n'importe quoi.
mais être ensemble, quoi. Ouais, c'est Tony ça. Roy, ça t'a apporté quoi, la paternité? La même chose, c'est-à-dire qu'on échange. J'ai un grand-fils aussi de 14 ans, comme Féfé, qui a une fille de 15 ans. Petit à petit, on a l'impression de les perdre. Donc, tous les petits temps qu'on peut avoir à quand même essayer en même temps de semer des choses qui vont l'aider plus tard, c'est important de les avoir et de les prendre. Il faut les prendre, faut kidnapper le temps même. Et en dehors de la musique, quels sont les hobbies de Féfé et Leroy? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? C'est quoi le bonheur pour vous? Moi, c'est avoir ma maison. Pour moi, c'est le plus important, mes murs, et cuisiner. J'aime bien cuisiner. Et voilà, cuisiner et pouvoir voir l'horizon. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est beau. Et toi, ouais. Non, mais Tout le monde pleure sur le plateau, non, vous mais les c'est voyez hyper pas là, bateau. mais C'est bah bateau oui. de Non, chaque mais bateau. mais bien sûr. Mais si je pouvais avoir ça et Les tout, bonheurs ma simples. maison, un horizon Ouais. et pouvoir cuisiner de temps en temps, prendre le temps de cuisiner, je trouve que c'est Ouais, et les bonheurs simples comme ça deviennent c'est l'essentiel. c'est essentiel et deviennent vraiment un but ou en tout cas vraiment un truc à atteindre quoi. Et ça devient rare parce que oui, comme on disait, ça va vite. Mais on veut toujours plus, on nous impose même, on nous fait croire qu'on veut toujours On veut plus. encore plus, qu'on en veut plus. Et c'est dur de résister à la propagande. Moi, j'en veux même pas aux gens. Moi, je veux la dernière basket, je veux le dernier téléphone. Mais après, quand tu réalises que ça t'apporte pas, tu vois, ça nous rend pas serein. Tu vois. Moi, ce qui me rend serein, c'est cuisiner pour les miens. J'ai découvert ça il y a quelques années. C'est très con. Mais moi, j'aime bien. Et toi, c'est quoi ton passe-temps? Moi, j'aime bien cuisiner aussi. J'aime bien lire, je lis énormément. Aller faire du sport, que ce soit du basket avec les potes, aller encore me faire mal et me bagarrer sur les tatamis de judo. Voilà, c'est tout ça. Hein. Ouais, franchement, un mélange de tout ça, comme il disait, un équilibre. Et voilà. Rien n'a changé en fait. C'est vos habitudes d'avant au bout du compte. Disons que Moi, il m'a fallu du temps perso pour ou les retrouver ou les trouver, oui, Voilà. et enlever toute la fioriture et qu'en fait, le vrai truc important, c'est ça, essentiel. pareil. On sent que c'est... J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas quelque part un peu l'album de la maturité? Non. Avant le prochain. Avant le prochain, oui. Ouais. Tu vois. Ouais, bah, Mais non, ça fait 5 albums qu'on me dit ça, j'en ai marre. ouais, on va l'enlever la question. Je veux pas de Non. question bateau dans mon émission, on va la dégager. Non, c'est cool, c'est cool. Non, non. Bah écoutez, moi, Féfé Leroy, moi j'ai du mal à croire que tout va s'arrêter après 365 jours. Ouais. Je me dis qu'un 730 jours est possible si vous parvenez à former un trio. Et du coup, je pose ma question. Ah ouais. Les gars. Ouais, Ok. s'il vous plaît. Je... Allez les gars, regardez en plus comme on a sorti. Ouais, mais du coup, on est trop assortis. Lunettes, veste, chapeau. Ah, je sais pas. C'est peut-être trop, même. C'est Attends, peut-être. attends. Je crois que là, ouais. Hey, j'avais pas là, vu l'heure. C'est chaud là quand même. Ce qu'on va faire. Alors Ce qu'on attends, va faire, c'est que ouais. excuse-moi, Féfé. Tu continues, tu là, gères. Qu'est-ce tu que te vous chauffes. faites, À tout de suite. Tu chauffes, on arrive tout Ouais, de suite. On 2 est bon. secondes. Ce qu'on va faire, c'est que Vas-y, hein. on va pas le C'est du faire. bon. Ah bah de toute façon, Angela, c'était pourri. « 351 jours, 351, 351 jours, 351, 351 jours, 351, 351